Je vais vous inviter au cours de cette vidéo à comprendre, à intégrer l'importance de vous décolorer de l'émotionnel, d'apprendre en fait et de voir comment vous pouvez accepter une nouvelle distance par rapport à votre propre émotionnel, à vos propres émotions. Comment, justement, dans cette période actuelle où les événements nous amènent à faire surgir nos émotions de peur, de colère, et bien sûr derrière c'est toujours la tristesse, ce manque de joie qui nous amène à vivre une grande solitude. C'est une opportunité, je vais vous dire en fait c'est une extrême, une incroyable opportunité pour nous, pour l'être en évolution, d'apprendre à sortir de son magma émotionnel, de ce ballottement, de la polarité finalement. C'est un jour je suis heureux, un jour je suis malheureux. Là je ne vais pas avoir assez de liberté pour bouger, prendre ma voiture, on va me contraindre. Oui, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Ce qu'on peut en faire, c'est d'apprendre à être moins en contact direct avec nos émotions. Le fait d'accueillir ce qui vient, d'accueillir l'événement sous un autre angle, parce qu'il ne faut pas oublier que tout cela est lié individuellement à une programmation qui fait corps avec justement notre corps physique et l'âme. À la naissance, nous disposons donc d'une programmation, c'est-à-dire d'un menu, comme quand vous allez au restaurant, finalement, vous avez le choix entre différentes entrées, plats, hors d'œuvre, enfin desserts et compagnie. Donc ce programme, ce menu, il est déjà là quand vous arrivez dans ce plan planétaire. Donc vous avez choisi en quelque sorte, si on peut dire, de vivre les événements qui viennent. En fait, la grande clé pour vous sentir bien, c'est d'arriver à prendre de la distance par rapport aux événements. C'est-à-dire ne pas coller à ce jeu. Parce que c'est comme un jeu. Un jeu, vous êtes acteur. Mais si vous comprenez que le metteur en scène, il a la possibilité de se retirer de ce jeu et de peut-être réécrire un autre scénario, déjà, vous allez comprendre que dans les événements que vous avez à vivre actuellement, il y a une possibilité garder votre bien-être, en tout cas, de ne pas souffrir, de ne pas vivre au premier degré ce qui va être dit, les ballottements entre les gens à l'extérieur qui ont beaucoup peur, qui ont extrêmement peur, des autres qui disent « mais rien ne se passe, tout va revenir comme avant ». Non, la civilisation est en train de profondément changer. Les choses ne vont pas redevenir comme avant. Il nous est demandé profondément de faire le tri dans notre psychisme, dans notre psyché, dans notre ego, dans notre âme, de garder justement. Le maître mot, s'il y en a à retenir, c'est la centricité. Et je rejoins justement cette fameuse polarité des émotions entre j'ai peur ou je suis bien, c'est d'arriver justement à une forme de neutralité. Et la neutralité, c'est quand on ne prend pas de plein fouet les événements qui viennent. Se dire, ok, le film se déroule devant mes yeux, qu'est-ce que je peux retirer de ce que j'observe? Et vous allez voir qu'en petit à petit, en vous protégeant de ce chaos, ça ne veut pas dire de ne pas se sentir forcément concerné, ou concerné ou pas concernant, mais accepter d'être juste observateur, observatrice. Et là, vous allez commencer à vibrer différemment. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser embarquer par les discours des autres. Certains amis qui vous étaient chers, etc., qui n'ont pas forcément la même évolution que vous, vont peut-être vouloir, pour se rassurer, vous convaincre d'adopter leur point de vue. Et avec cette centricité naissante, ce retour sur vous, vous allez de moins en moins adhérer à des discours, à des manipulations extérieures, parce que tout ça, on en a déjà parlé, c'est la grande manipulation du plan astral sur l'être dans sa vie quotidienne. Et là, vous allez de plus en plus avoir les moyens, dans cette nouvelle posture de l'observateur, de gérer vous-même vos accès, vos angoisses, vos incertitudes, vos errances émotionnelles, qui va en fait vous assurer un quotidien
un peu plus calme. Et là, tout se joue en ce moment. Et plutôt que d'arriver dans des plaintes en disant « Oui, mais ce qui se passe, ça change mes plans, comment je vais faire J'avais un rendez-vous important avec mon banquier, j'envisageais de faire construire un terrain, et puis là, si ça se trouve, on ne va plus pouvoir bouger, mais comment on va faire ?» Alors, sachez que ça, c'est prévu aussi dans votre programmation individuelle. Et que dans cette programmation, on va, comme une ligne de temps multiple, vous ajuster en fait des nouvelles réalités qui vont correspondre à ce que vous êtes capable aussi d'encaisser en termes de chocs. Les chocs qui sont là, en fait, ces chocs que vous recevez, donc je parle depuis tout à l'heure, en fait, ces chocs émotionnels extérieurs, ils sont là pour vous faire grandir, ils sont là pour vous décolorer, pour enlever cet excès d'émotionnel qui vous fait perdre votre intelligence et votre centricité. Et quand on regardera ça posément, plus tard, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, on se rendra compte comment l'humanité, les humanités, puisqu'il y en a plusieurs en fait, s'est complètement noyée dans cet émotionnel. Comment on a manqué d'intelligence parce qu'on a pris corps et on a accepté finalement cette manipulation. Donc d'ores et déjà, celui à qui je m'adresse, celle qui est déjà en début de cette fameuse intégration, alors on l'appelle le supramental, on l'appelle comme on veut, en tout cas de cette nouvelle tonalité vibratoire qui nous fait devenir un peu plus maître de nous-mêmes et surtout d'arriver à conserver cette lucidité, cette clairvoyance, au-delà de la clairvoyance classique, mais en tout cas d'accueillir avec toute la distance qui est nécessaire les événements, les décisions qui ne nous appartiennent pas de toute façon, mais qui vont faire de notre vie une vie qui va devenir plus créative. Parce que le but, c'est quoi? Quand on commence à observer le jeu de notre programmation, qui, elle, est fermée au départ. Comme je le disais, les petits cailloux sont dans un certain ordre, et il faut suivre comme tel le petit poussé perdu dans la forêt. Mais à un moment, quand on a compris où vont ces petits cailloux, on peut anticiper, on peut accepter d'avoir une créativité dans le déroulement du cheminement. Mais ça, c'est avec les initiations, avec l'intégration de cette nouvelle vibration, qu'on va pouvoir se sortir de ce magma, de sortir de tout ce qu'on vit, qui n'est pas difficile, qui est très très difficile. Donc je vous dis simplement, ça se passera aussi bien que possible pour les êtres qui auront compris profondément que ce jeu extérieur de la scène n'a pas à être concerné au premier degré. Voilà, ça sera une première capsule et je vais m'arrêter maintenant et vous souhaiter une belle continuation.